Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais apporter un petit supplément, on va dire, à ma chaîne. J'ai eu une nouvelle inspiration et j'espère qu'elle va te plaire. J'espère que l'idée va te plaire, le format va te plaire. J'avais envie, parce que c'est vrai que passé un moment, je faisais, ou même sur mon Facebook, mais du coup, c'était par écrit, euh, les horoscopes hebdomadaires, hein. En tout cas, voilà, les horoscopes par semaine. Et là, du coup, je me suis dit, punaise, quand même, ça me manque. J'ai envie de reprendre les horoscopes. Du coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour chaque signe. Ouais, on va dire, j'ai vraiment envie de faire simple, efficace et court. On va dire une dizaine de minutes pour chaque signe. Et du coup, je publierai une vidéo pour chaque signe. Ouais, ça m'éclate. Franchement, je suis super excitée par cette nouvelle aventure, on va dire. C'est pas vraiment une nouvelle aventure, mais ouais, j'ai vraiment envie de le faire, ça me met beaucoup en joie. Du coup, voilà, j'espère que ça va te plaire. N'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas aussi à me dire du coup si ça t'a parlé, si ça t'a apporté des messages, en tout cas, ouais, si ça t'a plu. Et bah, comme d'habitude, hein, tu connais la chanson. N'hésite pas à liker, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Ju, alias Féline de l'âme, Julie. Et du coup, tous les jours, je poste les quotidiennes. Donc voilà, des messages pour chaque élément. Et je fais également les mensuels pour chaque élément que je décompose en chaque signe. Je fais également des tirages à choix de temps en temps et des reviews. Voilà. Donc, bienvenue si tu débarques sur ma chaîne. J'espère que tu y trouveras ton compte. Voilà. Bah écoute, voilà, j'en finis avec cette introduction. Je te fais des gros bisous et on passe tout de suite au message par signe. Allez, quel est le prochain signe? Ouais, bah voilà. Allez, les cancers. Il me reste les taureaux et les lions. Ah bah tiens, c'est marrant ça. Il me reste mon signe et mon ascendant. C'est trop marrant. Allez, n'importe quoi. Bienvenue à toi, mon amour cancer. Bienvenue à toi dans cette vidéo, vidéo hebdomadaire. On va aller voir tout de suite ce que te réserve cette semaine du 16 au 23 avril 2023. Du 16 au 23 avril. Allez, quelle est l'énergie qui accompagne mes cancers pour cette semaine? Bah dis donc. Ah non, c'est l'amour de soi. Bien, l'amour de soi. Très important, l'amour de soi, hein. Si tu me connais, tu le sais, hein. L'amour de soi est important, hein. Donc il y a peut-être un amour de soi à travailler. Un amour, une estime, une confiance en soi, en tout cas, à s'accepter aussi dans son entièreté, et dans son authenticité, en fait, à s'accepter tel que l'on est et à s'aimer tel que l'on est. Magnifique, on va aller voir tout de suite avec le Gaybook. En tout cas, cette semaine va te demander de t'aimer davantage, ou peut-être que cette semaine va t'aider justement à t'aimer davantage, hein. Un amour de soi un amour de soi absolu est nécessaire. L'émancipation vient de l'intérieur. Ne te compare pas aux autres. Si tu souhaites changer, fais-le avec concentration et amour. Et la phrase que tu peux utiliser comme un mantra: tous les jours, je nourris mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme d'un amour absolu. Tous les jours, je nourris mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme d'un amour absolu. Un amour de soi absolu et nécessaire. Ouais.
On va aller voir tout de suite avec... N'aime pas seulement de toi les parties les plus les plus faciles à aimer. Hein. Aime-toi dans ton intégralité. Hein. C'est important. Hein. C'est important. Allez. Une énergie complémentaire avec l'oracle de la Lune également. Allez, pour mes cancers, quelle est l'énergie complémentaire pour mes cancers pour cette semaine du 16 au 23 avril 2023? Lune gibbeuse décroissante. Oh, tu n'as plus les cartes en main. Ah mais on t'invite à avoir confiance avec la Lune en Lion. Tu n'as plus les cartes en main. Ah, ok, hein, tu n'as plus les cartes en main. Donc là, certainement, tu as fait des choses, tu as investi tes graines, semé tes graines, etc. Et là, bah, il n'est plus... Enfin, t'as plus rien à faire. Hein, là, c'est... ah, purée, j'arrive pas à cracher le morceau. Mais en gros, toi, tu as donné ce que tu avais à donner. Et là, c'est l'univers qui va travailler. Hein. Oui, j'ai eu du mal à cracher le morceau quand même. Hein. Accepter n'est pas renoncer. La lune gibbeuse décroissante te conseille de te reposer, de faire le point et d'accueillir avec bienveillance ce qui arrive. Ok. Allez. Accepter n'est pas renoncer. Ouais. Je regarde si je ressens d'autres messages. Hein, ouais. Non, j'ai rien, pardon. La meuf, elle a bugué. Ouais, j'ai un peu bugué là, j'avoue. Allez, hop. Pour mes cancers, qu'est-ce qui arrive? Avec l'élite oracle. Pour mes cancers, qu'est-ce qui arrive pour cette semaine du 16 au 23 avril 2023? Du 16 au 23 avril 2023, qu'est-ce qui arrive pour mes cancers? Cancer du 16 au 23. Ok, allez, du coup, ouais, on a en dernière carte l'instabilité et la stérilité. Hein. Stérilité, bonheur, l'homme, la fin, le manque, la fin d'un manque, un nouveau départ, vraiment un changement très positif qui arrive après une période peut-être de célibat ou une période stérile. En tout cas, les choses n'avançaient pas avec une personne, un homme ou une énergie masculine. Mais là, il y a la fin d'un manque. Hein. Il y a la fin d'un manque. On voit une évolution, une belle progression vis-à-vis de quelque chose qui était perdu. Qui était où tu te sentais perdu, où tu ne savais pas trop où aller, pas trop quel... C'est peut-être aussi ouais, une évolution, une progression qui pour l'instant est un peu calmos. Hein. En plus on a la carte de la campagne, donc on voit que les choses sont calmes, sont tranquilles. Peut-être que pour l'instant tu vois pas trop où ça te mène. Où ça te mène. Ça peut parler au niveau amical, relationnel. On a la force. Donc continue de faire preuve de force, de persévérance et tu vas retrouver ton chemin. On voit au niveau, enfin on parle du commerce, hein, donc de près ou de loin. Vois-toi comment ça te parle, mais il est possible que une progression aussi au niveau d'un collectif peut-être ou quelque chose comme ça par rapport à ton projet, parce que tu n'as peut-être pas un commerce, mais tu as peut-être une autre activité d'indépendante ou d'indépendant. C'est plutôt calme, ça n'avance pas comme tu le souhaiterais. Peut-être qu'il n'y a
pas encore beaucoup de monde qui te suit ou que ça a du mal à évoluer, à progresser. On voit que pour l'instant, ouais, c'est vraiment instable. Euh, mais comme je te dis, ça va bouger hein, parce que tu es en route vers le bonheur et il y a peut-être une personne, un homme ou une énergie masculine ou toi qui va te mettre à l'action justement, qui va passer à l'action pour mettre fin à un manque ou à un sentiment de manque et aller vers la nouveauté, mettre de nouveaux changements en place, de nouvelles choses en place, hein. On voit que suite à ça, il y a quand même une progression au niveau des amitiés, au niveau du relationnel, du collectif ou quelque chose comme ça. Euh, ouais, on t'invite à faire preuve de force, de persévérance, de courage euh, vis-à-vis de ça, même si c'est instable. Bah, tu sais, hein, ce que je suis en train de percuter, c'est que n'hésite pas à travailler l'amour de soi. En tout cas, pose-toi cette question. Est-ce que je m'aime réellement? Est-ce que, tu vois, parce que ça a possiblement un lien. Si tu ne t'aimes pas, comment veux-tu que les autres t'aiment, par exemple? En totale bienveillance, mais moi, c'est une phrase qui, à l'époque, m'a vraiment percutée, en fait, et m'a vraiment aidée. Euh, Si tu n'as pas confiance en toi, comment veux-tu que les autres aient confiance en toi? Ou ça marche pour tout en fait, hein, d'accord? Donc peut-être que toi tu es dans la relation d'aide ou quelque chose comme ça, en tout cas dans un commerce de près ou de loin, en tout cas dans un métier d'indépendante, mais que ça a du mal à avancer. Mais peut-être que c'est en lien avec la vision que tu as de toi. Mm. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'union sacrée, voir un message du côté relationnel ou sentimental. Donc il a un peu eu une vie compliquée celui-là. Je lui offre une seconde vie. Bon, il fait un peu plus de bruit, hein, désolé. Allez, pour mes cancers, ouais, on te dit oui. Bon, il y a quelque chose de positif. Ah oui, attends, elle était coincée derrière, hein, donc je ne l'avais pas vue au début. Donc oui, tu mets fin à une emprise. En tout cas, tu laisses une certaine emprise, une dépendance ou quelque chose comme ça, tu la laisses derrière toi. D'accord? Qu'est-ce qui arrive pour mes cancers pour cette semaine du 16 au 23 avril 2023? On a de la communication qui arrive. Qu'est-ce qui arrive pour mes cancers et de la sincérité? Alors là, il y a une notion de parler à cœur ouvert, de parler avec beaucoup de sincérité, en tout cas à ouvrir réellement son cœur. Ouais, à ouvrir réellement son cœur et à cesser de faire la fière ou le fier, parce que c'est vraiment ce que j'entends. Et réellement en parlant avec toute la sincérité possible et en disant ce que tu as réellement sur le cœur. Ouais, on peut avoir pour certains, soit une jalousie ou c'est l'autre personne, hein, les énergies sont interchangeables, tu prends ce qui te parle. Tu prends ce qui résonne, hein, bien entendu, comme toujours. Mais ouais, peut-être qu'il y a une personne qui est jalouse ou peut-être qu'il y a une énergie tierce qui est au milieu. Alors peut-être que tu es dans une triangulaire ou pas. Voilà, je sais pas. En tout cas, il y a des choses qui sont bloquées avec cette personne et pourtant, il y a un lien profond. Il va y avoir un rendez-vous, un face-à-face, un tête-à-tête. Mais attention justement à parler en totale sincérité, à dire ce que l'on a sur le cœur, à dire ce que l'on ressent, à ne pas fermer son cœur, mais justement euh, à l'ouvrir, à ouvrir son cœur et vraiment à être honnête et sincère avec toi-même, avec l'autre. Mais ça va être très très important pour cette semaine. Allez. Pour mes cancers, qu'est-ce qui arrive pour mes cancers pour cette semaine du 16 au 23 avril? Du 16 au 23 avril. Pour mes cancers, message complémentaire.
a vraiment beaucoup trop de cartes. Allez, du 16 au 23 avril pour mes cancers, qu'est-ce qui arrive? Pour mes cancers, du 16 au 23 avril, bah, décidément. « 16 au 23 avril, qu'est-ce qui arrive pour mes cancers? Ah, c'est le temps de récolter. Magnifique, c'est le temps de récolter. Alors, demande une promotion ou une augmentation de salaire, on te l'accordera. C'est un bon moment pour te remettre en question et pour vérifier si tu es toujours apprécié et au bon poste. Tu es travailleur autonome? Accrois tes tarifs, car tu es de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à ta porte. Ajuste-toi au marché, à la technologie. Prends ta place, impose-toi, avancement à prévoir au travail. Et on te dit que l'univers a un cadeau pour toi. Magnifique, on t'invite à passer à l'action, à faire sortir ton côté yang. Et on te dit que tu as le pouvoir de choisir. Fais un choix par rapport à ça. Magnifique. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle, le petit oracle livre les accords Toltec au quotidien. Donc, pour rappel, il y a 4 accords Toltec. Le premier, que ta parole soit impeccable. Le deuxième, n'en fais pas une affaire personnelle. Le troisième, ne fais pas de suppositions. Et le quatrième, fais toujours de ton mieux. Allez, pour mes cancers, quel est le conseil pour cette semaine du 16 au 23 avril 2023? Pour mes cancers, quel est le conseil? Super. Non, j'en veux qu'une. Tiens, regarde. La deuxième qui a sauté, mais je ne vais pas la prendre. Je sors de ma réactivité émotionnelle. Bon, je suis obligée de la lire. Je sens que quand je réagis au quart de tour, me vexe ou me mets en colère, je me coupe de moi-même et de la situation. Je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Donc ça, c'est une carte du deuxième groupe, du deuxième accord Toltec. N'en fais pas une affaire personnelle. Hein. Allez, on va aller voir la carte qui a sauté. C'est une carte du troisième accord Toltec. Ne fais pas de suppositions. J'apprends des tensions avec mon entourage. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres car il existe 2 types de rencontres. Celles qui me sécurisent et celles qui me bousculent pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. Et allez, pour clôturer, un dernier conseil avec le petit oracle magie de la lune. Conseil pour mes cancers. Pour mes cancers, quel est le conseil pour leur semaine du 16 au 23 avril 2023? Du 16 au 23 avril 2023 pour mes cancers. Et on a Vesta. Hop. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour ton écoute, je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.